Donc, bonjour à tous ceux qui suivent la chaîne, à toutes les clés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition. C'est Sonia qui me posait une question très intéressante par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite à propos du rayon. Donc déjà, commencez par voir cette vidéo-là si vous voulez un petit peu comprendre c'est quoi le rayon. Alors, l'intuition, est-ce que c'est de l'information qui passe par notre rayon? Merci pour ces précisions. Alors, je rappelle à tous ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo qu'effectivement, le rayon, c'est de l'intelligence en nous, c'est de la conscience en nous, c'est de la présence en nous. Alors, en général, on appelle intuition cette petite voix du cœur. Pourquoi au niveau du cœur? Eh ben, comme par hasard, c'est là que se manifeste le rayon. Pourquoi? Parce que c'est la structure même de l'énergie du cœur qui permet cette manifestation. C'est comme si au niveau du cœur, il y avait un donut énergétique et qu'on avait accès à quelque chose au niveau des fréquences qui est supérieur à d'autres fréquences. C'est l'intérieur de nous-mêmes. On peut plonger à l'intérieur de nous et on a déjà une manifestation donc de l'intelligence, de l'esprit, de notre présence au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on appelle souvent ça la voix du cœur. Alors, comment on fait pour écouter cette voix du cœur? Et comment on fait pour avoir cette information? Alors, il faut savoir que tout le monde a cette information qui est disponible. Le problème qu'on a, c'est pas d'avoir l'information disponible, c'est de ne pas entendre, de ne pas pouvoir écouter cette information. Ça, c'est une autre chose. Pourquoi on n'entend pas cette information? Parce que souvent, l'information du cœur arrive en premier et directement, elle est reprise ou rattrapée par le corps mental cognitif. Alors, l'information du cœur, elle est branchée aussi, donc, comme je vous ai dit, sur votre présence, sur votre rayon, donc ce qu'on appelle l'intelligence de l'esprit, et elle est branchée sur ce qu'on appelle également le mental spiralant. C'est un autre corps que le mental cognitif qui réfléchit la lumière. L'intuition, c'est le savoir intuitif, c'est le savoir instantané. Alors, déjà, pour pouvoir vous en sortir, c'est première impression qu'on a, c'est l'intuition. Et puis après, le mental va commencer à brimer, bla bla bla, oui, mais bla 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 bla. Alors, comment on fait pour développer petit à petit cette intuition? Eh bien, on va déjà être attentif avec sa conscience à la première information qui est reçue. Alors bien sûr, quand on est en plein chamboulement intérieur, qu'on a des émotions très fortes, c'est très difficile d'écouter son intuition parce que c'est pas les corps subtils, c'est pas les corps de la présence qui sont aux commandes, c'est les corps de la personnalité qui sont aux commandes. Donc forcément, c'est comme un enfant qui veut être aux commandes et puis on n'entend plus ce que va dire le capitaine du bateau. Le capitaine du bateau, cette fameuse présence, ou ce que j'appelle aussi parfois le conducteur de la calèche. Donc là, je vais vous décrire un petit peu comment fonctionne l'intuition vis-à-vis le conducteur de la calèche. Donc c'est comme si c'est votre présence, ce conducteur qui vous envoie l'information de l'intuition. Et si les chevaux de la calèche qui sont reliés à la personnalité, puisqu'on peut décrire la personnalité de cette façon-là, avec le corps mental cognitif, le corps émotionnel et le corps vital éthérique relié au corps physique, donc on peut avoir trois ou quatre chevaux selon la façon dont on voit les choses, mais ça n'a pas d'importance. C'est si la personnalité, donc si les chevaux ont décidé de commander la calèche, le corps mental ou le corps émotionnel ou le corps physique, ben, vous ne pouvez pas entendre le conducteur. Lui, il attend. Le cocher, il attend simplement que vous soyez branché sur son énergie, sur sa fréquence. Donc, effectivement, plus on va pouvoir avoir les émotions calmes, plus on va pouvoir avoir les pensées qui nous traversent, mais qui ne nous impactent pas parce qu'on ne s'identifie plus à ces pensées, et plus on va pouvoir avoir accès à cette intelligence de l'esprit qu'on peut appeler l'intuition. C'est une des facettes du rayon en nous. Alors, il y en a d'autres, puis je vous en parlerai dans une future vidéo. Qu'est-ce que ça fait quand on commence à être en rapport directement avec cette conscience d'intelligence de l'esprit du rayon en nous? Ça change beaucoup de choses. Ça nous permet de reprendre les commandes et je vais développer ça dans une autre capsule. Donc, l'intuition, cette petite voix du cœur, est disponible pour tout à chacun et elle va pouvoir être développée au fur et à mesure que nous avançons vers nous-mêmes. Et je vous rappelle, avancer vers soi-même, c'est avancer aussi vers son propre rayon. Parce que sinon, il va y avoir un brouillage d'informations. Donc, c'est ce rayon unique, cette présence unique de nous-mêmes qui va diffuser petit à petit cette
intuition, cette information que nous pouvons capter au fur et à mesure de notre avancée. Voilà, donc j'espère que je vous ai répondu. Alors, je vais en répondre encore à une autre question de Manuela, parce que je sais qu'elle m'a posé, est-ce que le rayon par où on reçoit nos informations, est-ce que certains appellent le tube de lumière? Oui, on peut dire ça, puisque en fait, si tu veux, Manuela, au départ, on a beaucoup d'informations qui descendent, mais peu d'informations qui peuvent être lues ici. Hein, pourquoi? Ben parce qu'il y a une différence vibratoire de fréquence entre l'intelligence de l'esprit, donc ce fameux rayon solaire, et les corps dans lesquels nous sommes à cause de la personnalité et de tout ce qui se joue ici. Donc, plus la personnalité se connaît, plus la personnalité s'apaise, plus l'ego, ce qu'on appelait aussi l'ego, va devenir transparent, plus le rayon prend sa place. Hein, plus ça se développe ici. Donc, ça devient d'un petit filet de lumière, si tu veux, ça va devenir un tube de lumière qui va pouvoir s'épanouir à partir du cœur. C'est ça les structures d'énergie qu'on peut manifester ici. Voilà. Alors, tu m'as demandé aussi, est-ce qu'on peut ressentir ce rayon euh, au début de son installation? Ah oui, c'est pour ça que j'ai fait des ancrages à la présence, pour ressentir le rayon. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a des vidéos qui sont faites sur notre chaîne YouTube par rapport à un ancrage à la présence. Donc, un ancrage présentiel est ce qui permet petit à petit de manifester ce rayon en conscience de plus en plus ici. Hein, c'est comme le cocher doit être aux commandes et non pas les corps des personnalités parce que sinon c'est très difficile d'entendre la voix du cocher. On entend la voix du cheval qui est devant et qui est mis et qui est peut-être pas content et qui veut peut-être aller par là, par là, par là. Donc voilà, c'est un petit peu pour illustrer c'est quoi l'intuition en rapport avec le cocher, la présence et le rayon. J'espère que je vous ai répondu. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, si cette vidéo vous a plu, si ça vous a parlé, vous pouvez mettre un pouce et puis partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me poser aussi d'autres questions parce que mon plaisir est de vous répondre. Donc, je souhaite à toutes les clés une très belle route vers votre souveraineté et de développer cette intuition qui est la manifestation physique de votre rayon dans son intelligence. Merci, au revoir.